Bonjour, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, ou plus exactement le projet tel qu'il est connu à ce jour, prévoit l'aménagement des prélèvements sociaux qui touchent toute une série de produits et notamment l'assurance vie, le PEA et le plan épargne logement. Quel est l'objectif de la réforme? L'objectif de la réforme, théoriquement, est de simplifier le décompte des prélèvements sociaux. En effet, il faut distinguer deux choses. Lorsqu'on a affaire à des revenus qui sont exonérés d'impôt sur le revenu, par exemple, en matière d'assurance vie, ceci correspond à des primes qui auraient été versées avant le 25 septembre 1997, et bien tous les intérêts qui résultent du versement de ces primes, théoriquement, supportent des prélèvements sociaux en fonction des dates d'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, les prélèvements sociaux ont évolué. Au début, on était à 0,50 uniquement à CADS, puis on est passé à 3,40, puis après on est monté jusqu'à 10, 10, 30, 11, et aujourd'hui on est à 15,5. Eh bien, ce décompte par date d'acquisition va tout simplement disparaître pour tous les intérêts accumulés depuis le 25 septembre 1997. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les taxer en cas de rachat à 15,5 forfaitairement. Qu'est-ce que ça touche? Ça touche exclusivement les contrats d'assurance vie qui ont été souscrits avant 1997 par définition, puisque ceux qui ont été souscrits après cette date, eux également, sont prélevés déjà sur la base d'un forfait à 15,5. Donc ça veut dire que techniquement, puisqu'il n'y a pas d'intérêt exonéré, donc ça veut dire que techniquement, assez peu de contrats finalement seront concernés, et on peut se poser la question si le décompte réel était opéré par les compagnies d'assurance qui avaient un peu de mal à déterminer la quote-part si je mets en place par exemple des retraits modestes. Donc ça, c'est la nouveauté. Ça concernera finalement pas mal de contrats, mais sur des sommes relativement modestes. En outre, le PEA va être touché de la même manière. Ça veut dire que si je solde un PEA de plus de 5 ans, désormais on aura du 15,5 et non plus le décompte par date d'acquisition. Alors là, ça peut faire très mal, notamment pour les PEA ouverts en 92, puisque la CSG n'a été, elle, mise en place sur ce type de produit qu'à compter de 96. Donc vous voyez qu'il y a un petit écart important. Tout ce qui a été accumulé avant va être taxé. Et enfin, vous avez les plans épargne logement, mais ça concerne exclusivement ceux qui ont été ouverts avant le 1er mars 2011, puisque depuis, les nouveaux plans, eux, sont décomptés au fur et à mesure. Ces anciens plans, le décompte s'opérait au moment de leur 10e anniversaire, et du coup, au lieu d'être calculé par date d'acquisition, on sera à 15,5. Résumons les choses. Sur tous les produits sur lesquels on était exonéré d'impôts, eh bien, le décompte par date d'acquisition va disparaître. On va faire un top en 1997, et à partir de cette date-là, eh bien, tous les intérêts accumulés seront taxés au taux forfaitaire de 15,5, ou plus exactement, celui en vigueur au moment du rachat. Et cette règle s'applique à tous les rachats qui sont réalisés à compter du 26 septembre 2013. Pour plus d'informations et voir si vous êtes concerné, il faut vous rapprocher de votre conseiller.